Que faut-il faire pour aller en enfer? La réponse est très simple. Rien. On y va naturellement. Romains 3, 10, 12. La plupart des gens croient que l'homme est foncièrement bon et que s'il ne fait rien de très dramatique durant sa vie, comme tuer ou voler, il va aller au ciel à la fin de ses jours. Malheureusement, Dieu nous voit d'un autre œil. Mais étant donné que c'est lui, selon sa vision, qui te jugera à la fin de tes jours, il serait avantageux pour toi de savoir sur quelle base se fera ce jugement. Premièrement, il nous dit dans la Bible sa parole écrite. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Qui Dieu voit-il comme injuste? Le verset continue, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 9, 10. Ou encore, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Galates 5, 19, 21. Et ailleurs, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Ce qui est la seconde mort. Apocalypse 21, 8. Commettre un seul vol fait de moi un voleur. Dire un seul mensonge fait de moi un menteur. Commettre un seul meurtre fait de moi un meurtrier. Me prosterner devant une statue, qu'elle soit de Bouddha ou de quelque autre statue, fait de moi un idolâtre. Devant Dieu, un péché sera toujours un péché. Et malgré que beaucoup d'entre nous sont déjà reconnus, il ajoute, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Comme tu vois, tes chances de te retrouver en enfer sont nombreuses. Jésus l'a dit lui-même, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Matthieu 7, 13. Mais où arrêteras-tu? Quand en auras-tu assez de faire le mal? L'homme se détruit lui-même et par surcroît il aime ceux qui le détruisent. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Luc 9, 25. Mais sache que tu n'es pas obligé de faire ainsi. Tu peux tout recommencer, tu peux repartir à zéro. Il est encore temps. Dieu est juste. Amen. Mais il est aussi amour. Et dans son amour, le ciel est toujours un lieu où l'homme peut aller. Et pour l'éternité, être avec Dieu dans son paradis. Jésus dit à tous, entrez par la porte étroite. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Matthieu 7, 13. Jean 6, 37. Deux conditions sont nécessaires. La première est de se repentir, ce qui implique un changement d'attitude à l'égard du péché. Et la première de ces deux conditions, quand Jésus parlait à la multitude, il disait « Repentez-vous ». Ou encore « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également ». Luc 13, 5. La deuxième, c'est croire en Jésus. Mettre ta confiance en lui. Croire qu'il est le seul qui puisse t'aider de façon vraiment durable. Tu dois lui remettre la direction de ta vie et cesser de te fier aux autres ou ce qui est aussi tragique, à ta propre sagesse. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vit en Père que par moi. Jean 14, 6. Le Fils de Dieu, en mourant à ta place sur la croix, a été puni pour tes péchés. Lui qui n'en avait jamais commis. Dieu l'ayant ressuscité, il est monté au ciel où il est allé te préparer une place pour qu'il t'offre gratuitement en réponse à ta foi. Il est vivant, viens à lui. Jean 14, 1, 4. Ce qu'il faut faire dès à présent, comprendre que tu as désobéi à Dieu, que tu as péché contre lui. Reconnaître que ton péché doit être puni, autrement Dieu ne serait pas juste.
comprendre que c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui a subi la punition à ta place. Il a ainsi satisfait la justice de Dieu. Répands-toi, détourne-toi de tes péchés, demande à Jésus de te sauver. Confesse tes péchés au Seigneur. Humilie-toi devant lui. Agenouille-toi. Demande-lui pardon. Accepte-le comme ton sauveur personnel et le Seigneur de ta vie. Si tu n'as pas les mots, fais une courte prière. Mais n'oublie pas, Dieu ne regarde pas les mots que tu lis ou tu récites dans des livres de prière, mais ton cœur. Demande au Seigneur de te sauver, de t'aider, de te réconcilier avec lui. Tu te sentiras alors vivifié, régénéré, plein de force. Tu recevras sûrement l'Esprit Saint. Annonce au Seigneur. Reconnais devant lui, Seigneur. Lui seul, ton Seigneur et ton Sauveur Jésus-Christ. Que tu es pécheur et incapable de te sauver par tes propres efforts. Annonce-lui que tu réalises que sur la croix du Calvaire, tu as été puni, que le Seigneur a été puni à ta place à cause de ton péché et qu'il a ainsi payé toute ta dette. Aujourd'hui, annonce au Seigneur par la foi, je t'accepte comme mon Sauveur, Seigneur, pour le pardon de mes péchés et comme Seigneur pour être le maître de ma vie. Seigneur, sauve-moi. Je veux devenir ton disciple. Amen. Alléluia.